Nous venons de chanter ce chant de Canaan. Quand verrons-nous le céleste rivage? Jésus-Christ, lorsqu'il était à la fin de son ministère, a répondu à une question des disciples qui lui ont demandé: Seigneur, dis-nous, nous t'en supplions, quel sera le signe de ton avènement? Et Jésus-Christ a déclaré: quand vous verrez l'abomination établie en lieu saint, que celui qui lise fasse attention. Aujourd'hui, l'abomination est déjà en lieu saint. Depuis quelque temps, l'abomination est déjà installée en Israël, le pays qui a vu la naissance du Sauveur. En lieu saint, l'abomination est déjà là. Donc, nous pouvons dire que nous sommes déjà aux portes de la Canaan parce que le signe se réalise déjà, n'est-ce pas? Nous sommes déjà aux portes de la Canaan céleste. Nous sommes tout près d'entrer au ciel. Que disons-nous? Amen. Amen. Donc, par conséquent, le peuple d'Israël, un peuple insignifiant en nombre et en puissance, Dieu l'a délivré de l'esclavage d'Égypte et ils sont entrés aux portes de la Canaan terrestre. Maintenant, arrivés aux portes de la Canaan terrestre, dans le désert du Sinaï, d'après les géographes et les experts, il leur fallait combien de temps pour atteindre la terre actuelle d'Israël, qui était la terre promise? Est-ce que vous savez combien de temps il faut à pied pour traverser le désert du Sinaï et atteindre Israël? Le Seigneur m'a donné la grâce en 2010 de visiter le désert de Sinaï et de traverser et de voir Israël. Je me suis tenu sur la plaine où est mort Moïse et j'ai vu la plaine de Jéricho. Combien de temps faut-il pour sortir du Sinaï pour arriver à Jéricho, qui est la première ville, le premier endroit qu'on voit en Israël? Est-ce que vous savez combien de temps à pied il faut pour faire cette distance? Environ une dizaine de jours. Donc une semaine et 3 jours. Et pourtant, le peuple d'Israël est arrivé sur la plaine et a vu la ville de Jéricho. Ils ont même pris la ville de Jéricho, mais pourtant, combien de temps ils ont pris pour entrer dans la terre promise? 40 ans. Parce que Dieu leur a dit: retournez dans le désert. Pourquoi? Parce qu'il fallait que beaucoup de personnes meurent parce qu'ils avaient péché contre Dieu et ils ne pouvaient pas entrer dans la terre promise. Donc aujourd'hui, nous nous trouvons dans une situation comparable. Nous sommes aux portes de la terre promise, aux portes de la Canaan. Le signe que Jésus a annoncé s'est déjà réalisé. Donc, combien de temps allons-nous prendre pour entrer dans la terre promise? Cela ne dépend pas de Dieu. Cela dépend de nous. Première question. Nous allons répondre à toutes ces questions. Combien de temps nous allons prendre pour entrer au ciel? Cela ne dépend pas de Dieu. Cela dépend de nous. De 10 jours, on est passé à 40 ans. Est-ce que c'était la faute de Dieu? Deuxième question. Pourquoi est-ce que la majorité du peuple n'est pas rentrée dans la Canaan terrestre, y compris Moïse? Et que c'est très peu ceux qui étaient en dessous de 20 ans, et parmi les jeunes, il y en a qui sont devenus vieux, Caleb et Josué, qui ont été les 2 seuls espions fidèles qui sont rentrés dans la terre promise. Nous allons aussi répondre à cette question. Pourquoi seuls Caleb et Josué et les plus jeunes sont rentrés dans la terre promise et tous les adultes ne sont pas rentrés dans la terre promise? Dieu les a fait retourner dans le désert afin qu'ils puissent mourir de vieillesse, etc. Et ils ne sont pas rentrés dans la terre promise. Et troisième question, à laquelle nous allons répondre aussi. Comment faire pour ne pas commettre l'erreur du peuple d'Israël, ou les erreurs, parce qu'elles en ont commis plusieurs, afin que nous puissions respecter le
calendrier de Dieu pour entrer dans la Canaan céleste. Voyez comment le programme est important ce matin. Respecter le calendrier de Dieu et que nous puissions effectivement rentrer dans la terre promise. Amen. Amen. Comment pouvons-nous rentrer dans la terre promise? Nous allons répondre à ces questions. Pour pouvoir rentrer dans la terre promise, c'est-à-dire rentrer au ciel, nous allons voir qu'il y a 5 attitudes que nous devons avoir pour rentrer au ciel. Ou 5 principes que nous devons connaître pour rentrer au ciel. Qu'est-ce que nous avons dit? 5 attitudes. Josué a respecté 5 principes ou 5 attitudes qui ont fait qu'il a pu être sélectionné parmi les vieux. Il était pratiquement le seul avec Caleb à rentrer dans la terre promise. Josué a respecté 5 attitudes ou 5 principes, et c'est ce que nous allons voir dans les minutes qui suivent. Moïse, le serviteur de Dieu, était mort. Et Dieu a choisi parmi le peuple un jeune. Dieu a choisi un jeune homme qui s'appelle Josué. Alors, au départ, il ne s'appelait pas Josué. Ça, c'est intéressant. Il s'appelait comment au départ, à la naissance? D'après les érudits bibliques, il s'appelait Osée, qui signifie Dieu sauve. D'accord? Mais Dieu a changé son nom à ce moment-là, et Dieu lui a dit, tu ne vas plus t'appeler Osée, tu vas t'appeler Josué. Parce que Dieu voulait lancer un message. Et le nom Josué signifie quoi? C'est l'Éternel qui... C'est l'Éternel qui sauve. Quel message Dieu voulait envoyer au peuple? C'est que c'est lui qui allait faire le peuple, l'Éternel. C'est l'Éternel qui allait faire le peuple entrer dans la terre promise. Amen? C'est lui-même. Donc, par conséquent, Josué a été choisi pour faire le peuple entrer dans la terre promise, alors que Moïse était mort. Imaginez-vous que Josué, quel sentiment Josué a lorsqu'il a été choisi, à votre avis? Josué a peur. Et c'est tout à fait normal. Pourquoi Josué a peur? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est parce que Josué doit succéder à un très grand leader du nom de Moïse. Et on connaît le palmarès de Moïse, l'histoire de Moïse, et on sait que, eh bien, Moïse avait conduit le peuple jusque-là avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup d'intelligence et beaucoup d'expérience. Et Josué se sent vraiment pas à la hauteur de succéder à un leader tel que Moïse. Josué se dit non, je ne pourrais pas y arriver. Deuxième raison pour laquelle Josué a peur, c'est pourquoi d'après vous? Naturellement, il a un petit peu peur. Parce que le peuple qui habite cette région sont des gens qui sont de grande taille. Ce sont des gens qui sont forts physiquement. Ils mangent bien. Pays où coule le lait et le miel. Il y a beaucoup de villes qui sont fortifiées. Il y a beaucoup de châteaux forts, etc. Et ils sont un peuple qui sont peu nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Donc, militairement parlant, ils ne sont pas capables de pouvoir rivaliser avec ne serait-ce qu'une seule nation cananéenne, alors qu'il y en a plusieurs. Il y a plusieurs villes à conquérir et ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas bien armés, ce n'est pas des guerriers. Le peuple d'Israël, ce n'est pas les Philistins. Le peuple d'Israël, ce n'est pas les Philistins. Ils ne sont pas bien armés. Donc Josué se dit, mais la tâche est compliquée. Et il est en train de réfléchir comment il va faire. Il sent que c'est une affaire qui est difficile. Donc Josué se retrouve comme l'un d'entre nous là. Lorsque Dieu nous appelle à une responsabilité, eh bien, nous avons un petit peu le nœud dans le ventre, nous avons peur. Cependant, nous allons voir que Dieu va révéler à Josué 5 attitudes qu'il doit avoir pour pouvoir remporter la victoire contre les Cananéens et contre Satan, le Dieu des Cananéens, et rentrer dans la terre promise. Première attitude ou premier principe que Josué doit connaître pour entrer dans la Canaan terrestre et que nous devons connaître
pour entrer dans la Canaan céleste. Quelle est-elle, cette première attitude? Prenons nos Bibles dans Josué chapitre 1 et le verset 1 et 2. Nous lisons Josué chapitre 1 et le verset 1 et 2. Après la mort de Moïse, Josué 1, verset 1, serviteur de l'Éternel, Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez tout territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve. Donc ça veut dire que le Liban devait faire partie d'Israël. Vous entendez cela? Le Liban ne devait pas exister, devait faire partie du territoire qui est aujourd'hui Israël. Et toute la zone de la Syrie, toute cette zone-là, Dieu avait donné ça aux enfants d'Israël, mais ils n'ont pas eu la foi. Donc ils ont une toute petite bande de terre qui s'appelle l'État d'Israël aujourd'hui. Donc, premier principe, pour entrer dans la Canaan céleste, il faut avoir une communion étroite avec Dieu. Quel est le premier principe? Il faut avoir une communion étroite avec Dieu. A contrario, nous allons voir que parce que les anciens, les personnes âgées n'ont pas respecté l'un de ces 5 principes, ou peut-être les 5, ils ne sont pas entrés dans la Canaan terrestre. Donc, comment pouvons-nous affirmer que Josué, ce jeune garçon qui avait peut-être la vingtaine, avait une communion étroite avec Dieu? Comment pouvons-nous l'affirmer? Eh bien, c'est marqué dans le premier verset. On nous dit que, après la mort de Moïse, n'est-ce pas, au verset 1er, l'Éternel dit à Josué. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Josué connaissait la voix de l'Éternel. Amen. Josué savait exactement quand c'était l'Éternel qui lui parlait. Josué n'avait aucun doute lorsqu'il avait reçu un message de la part de l'Éternel. En est-il de même pour nous aujourd'hui? Est-il possible en 2022 d'avoir une telle relation avec Dieu quand nous sommes persuadés, nous avons la certitude que c'est Dieu qui nous a dit de faire telle chose? À votre avis? Ok? Si vous avez un doute, nous allons lire ensemble 1 Corinthiens. Alors notre tête de place, c'est Josué, ne le perdez pas. Mais nous allons lire 1 Corinthiens 10, verset 11. Si nous n'entrons pas dans la terre promise, est-ce que nous pourrons dire que c'est la faute de Dieu? Et ceux qui ne sont pas rentrés dans la terre promise, à l'époque, est-ce qu'ils peuvent dire que, eh bien, c'est à cause de Dieu qu'ils ne sont pas rentrés dans la terre promise? Alors, 1 Corinthiens 10, 11 va résoudre ce problème. Que lisons-nous? 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11. Ces choses leur sont arrivées pourquoi? Pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction. Amen. À qui? À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Et il continue en disant, ainsi donc, faisons attention, parce qu'ils ont commis une erreur. Ils croyaient qu'ils étaient si proches de Dieu, mais pourtant ils étaient si loin. Il dit que celui qui se croit être debout, prenne garde de tomber. Parce que justement Josué avait cette caractéristique qu'il était humble. Josué, on va voir tout à l'heure que Josué n'a jamais cru qu'il était debout. Et c'est pour ça qu'il a été approuvé par Dieu. À partir du moment qu'on croit qu'on est debout, à partir du moment qu'on croit qu'on est arrivé, on est déjà tombé. À partir du moment qu'on croit qu'on est proche de Dieu, on est déjà tombé. À aucun moment
on doit imaginer qu'on est proche de Dieu, qu'on est déjà sauvé, qu'on est déjà arrivé. C'est là qu'on est tombé. Parce que la parole de Dieu nous dit que l'humilité précède la gloire, mais l'arrogance précède la chute. On va voir tout à l'heure l'attitude de Josué. En fait, ces choses sont arrivées là pour nous servir d'exemple. Et par conséquent, Josué, lui, il a une communion étroite avec Dieu à tel point qu'il connaît la voix de Dieu. Il sait l'identifier au milieu de 10 voix. Josué entend la voix de Dieu. Dieu lui parle. Alors Dieu parle de différentes manières. Dieu ne parle pas d'une seule manière. Mais lorsque Dieu nous parle, nous devons rechercher Dieu au point que cela devienne, que nous ayons une certitude lorsque Dieu nous parle. Nous ne devrions pas devoir demander au pasteur des questions concernant les choses de Dieu. Dieu parle à tout le monde et je dis amen à cela, n'est-ce pas? En effet, le pasteur peut nous éclairer sur la doctrine, sur les enseignements, il n'y a pas de problème, c'est son rôle. Mais quand il s'agit de la volonté de Dieu pour nous, Dieu parle à tout le monde et je dis amen à cela. Peut-être pas de la même manière. Il y en a pour qui Dieu va parler par des songes. Il y en a pour qui Dieu va parler par des circonstances. Il y en a à qui Dieu va parler par des individus. Mais de toutes les manières, nous devons apprendre à être si proches de Dieu que nous avons la certitude que c'est Dieu qui nous a parlé. Amen. Et que quelle que soit la personne, même un ange qui sort du ciel et qui nous dit le contraire, nous allons nous dire rien de moi. Parce que Dieu m'a parlé. Amen. C'est ça, la communion de Josué avec Dieu. Josué est rentré dans la Canaan céleste parce que Josué connaissait la voix de Dieu. Dieu parlait à Josué directement. Amen. Dieu lui parlait et c'est la volonté de Dieu de nous parler directement. Par qui? Je vous enverrai le consolateur, l'esprit de vérité. Et Jésus a dit, il vous conduira. Il vous annoncera. Donc il va nous parler directement. Ainsi, il est écrit, Dieu dit à Josué, voilà, eh bien, l'Éternel parla à Josué. Et lorsque j'ai regardé du chapitre 1 et jusqu'au chapitre 5, eh bien, à plusieurs reprises, j'ai vu l'Éternel parla à Josué. Qu'est-ce que ça veut dire? L'Éternel parla à Josué. Cela veut dire que l'Éternel, Josué avait l'habitude il connaissait la voix de Dieu. Amen. Il connaissait la voix de Dieu. Ça, c'est la première chose. Et alors que Josué connaissait la voix de Dieu, eh bien, il a rempli la première condition pour entrer dans la Canaan terrestre. Amen. Nous ne devons pas connaître la voix de Dieu par procuration. Parce que Dieu est le Dieu de tout le monde. Amen. Amen. Nous devons connaître la voix de Dieu pour nous personnellement. Deuxième principe, pour entrer dans la Canaan céleste, et que Josué a appris parce qu'il ne connaissait pas ce principe. Quel est-il le deuxième principe? Le deuxième principe, c'est que l'Éternel veut que nous apprenions à ne pas avoir peur. Quel est le deuxième principe? Ne pas avoir peur. Être courageux. La peur ne vient pas de Dieu. Amen. Amen. Répétons ceci. La peur ne vient pas de Dieu. Alors, dans le chapitre 1er, nous avons noté que 3 fois, rappelez-vous que la répétition, ça veut dire que c'est important dans la Bible. Au verset 6, déjà au verset 7, il dit, nul ne tiendra devant toi, tant que tu vivras, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse, etc. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai pas. Verset 6, fortifie-toi et encourage. Ça veut dire quoi? Être courageux. Il est écrit dans le livre de l'Apocalypse que les lâches ne vont pas rentrer au ciel. Les enfants de Dieu, Dieu les débarrasse de la lâcheté. Amen. Regardez dans la Bible et vous allez voir que les jeunes héros de la Bible sont des gens courageux. David n'était pas un guerrier. Ses frères étaient beaucoup plus musclés que lui. Ils avaient l'habitude de faire la guerre, n'est-ce pas?
Saül était un guerrier, Saül était musclé, Saül était de haute taille. Si c'était aujourd'hui, peut-être que Saül faisait 1m96 ou 95 kg. Mais David avait une taille normale, David était un adolescent. Et pourtant, David se tenait devant des bêtes sauvages et il les terrassait. Et David a été affronté un grand guerrier, un homme qui faisait plus de 2 mètres de haut, qui était très fort, très musclé, un guerrier. David n'avait pas peur. Pourquoi? Parce que David, Dieu lui avait fait comprendre qu'il devait devenir courageux. Regarde le verset 7. Fortifie-toi, deuxième fois, et aie bon courage. Au verset 6, c'est toi qui mettras le peuple en possession du pays. Amen. Verset 7, fortifie-toi et bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras, n'est-ce pas? Et au verset 9, c'est un ordre, c'est un commandement, ce n'est pas un conseil. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point. Pourquoi? Tu n'es pas seul, ma soeur. Tu n'es pas seul, mon frère. L'Éternel est avec toi dans tout ce que tu... Dans une partie de ce que tu entreprends. Bah ouais. Par contre, au baccalauréat, c'est trop difficile pour l'Éternel. Il n'est pas là. Pour te marier, trouver une épouse, c'est trop difficile pour l'Éternel. L'Éternel n'est pas là. Pour te donner des papiers, c'est trop difficile pour l'Éternel. L'Éternel ne peut pas faire ça pour toi. Il n'est pas là. Pas vrai? Dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Le Seigneur te dit en ce matin, la deuxième attitude que tu dois avoir si tu veux rentrer dans la Canaan céleste, tu ne dois pas avoir peur. Amen. Un chrétien n'a pas peur. Tu ne dois pas avoir peur de Satan. Je fais la liste. Tu ne dois pas avoir peur des satanistes. Tu ne dois pas avoir peur des gens qui sont haut placés. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas avoir peur de tes agresseurs. Tu ne dois pas avoir peur des personnes qui te menacent. Tu ne dois pas avoir peur des gens qui t'attaquent. Tu ne dois pas avoir peur des voleurs. Tu ne dois pas avoir peur des bandits. Tu ne dois pas avoir peur des gens qui te menacent à l'école. Tu ne dois pas avoir peur des gens armés. Pourquoi? L'Éternel est avec toi. Amen. C'est un péché que d'avoir peur. Je le dis aujourd'hui, c'est un péché que d'avoir peur. Parce que ça veut dire qu'on est en train de dire que l'Éternel n'est pas capable de nous donner la victoire. N'oublions pas que Josué est jeune et que Josué se retrouve en face d'un tas de peuples qui sont des guerriers. Et Dieu lui dit 3 fois, Josué, oublie la peur. C'est terminé. À partir d'aujourd'hui, tu es un homme devant Dieu. Tu n'es plus un enfant et tu n'as plus peur. Amen. Oui, ça appartient à l'enfance. Mais quand on commence à comprendre la Bible, quand on commence à avoir 12 ans, on doit mettre de côté pas seulement l'enfance, mais la peur, les attitudes de l'enfance. On n'a pas peur des gens, on ne doit pas peur des gens. Alléluia. Amen. On ne doit pas avoir peur des gens. On ne doit pas avoir peur de perdre son travail. On ne doit pas avoir peur de dire la vérité pour ne pas perdre son travail, pour garder un salaire, pour payer ses factures. On a peur. Si on a peur pour perdre son travail, si on a peur de dire la vérité, l'Éternel va dire, tu ne peux pas rentrer dans la Canaan céleste. Parce que ce que tu dois affronter, il dit, qu'est-ce que Jésus a dit? En réalité, toi tu regardes la chair et le sang. Mais moi je regarde l'esprit de Jézabel qui est derrière ça. Moi je regarde Satan qui est derrière ce qui se passe. Et si tu montres à Satan que tu as peur de lui, ça veut dire que tu n'as pas remporté la victoire sur Satan, n'est-ce pas? Et or je te donne la victoire. Jésus n'a pas dit à Josué, je te donne la victoire. À partir d'aujourd'hui, les jeunes de Maranatha, les adultes de Maranatha n'ont plus peur. Amen. Amen. Parce que quand Satan envoie le démon responsable de la peur, c'est pourquoi il l'envoie. C'est pour nous paralyser, c'est pour nous empêcher d'avancer dans notre vie chrétienne, pour nous faire des bêtises. Vous savez que les gens qui nous gouvernent, ce sont des gens qui ont étudié Machiavel. Vous pensez que les gens qui nous gouvernent sont des ignorants? Ce sont des gens qui maîtrisent la psychologie humaine pour pouvoir manipuler les masses. Et l'une des armes que Satan leur a données pour nous manipuler, vous avez entendu le mot que j'ai utilisé?
Le mot c'est quoi? Arme. Le mot c'est quoi? Guerre. Le mot c'est quoi? Manipulation. C'est la peur. Ils savent très bien que quand ils arrivent à nous faire peur, après, il nous faut faire. Satan nous fait faire quoi? Tout ce qu'il veut. Plein de bêtises qu'on n'aurait jamais faites si on n'avait pas peur. C'est pourquoi Dieu dit, les enfants de Dieu ne doivent pas avoir peur. Mais ils doivent avoir. C'est quoi le contraire de la peur? Il y a deux mots. La foi et le courage. Amen. Le contraire de la peur, c'est quoi? C'est la foi. Si on a peur, c'est qu'on n'a pas la foi. Si on a peur de perdre son travail, c'est qu'on n'a pas suffisamment de foi. Mais le Seigneur est bon, il nous dit, si quelqu'un a péché, tu peux demander pardon à Dieu et tu dois te repentir. Amen. Tu dois te repentir. En fait, lorsqu'on a cette vie de prière, comme Josué, cette communion étroite avec Dieu, on confesse ses péchés, on demande pardon à Dieu quand on a eu peur, quand on a fait ce qui est mal. Alors on revient à la première attitude, la communion étroite avec Dieu. Alors regardez dans Josué chapitre 1, n'est-ce pas? Et nous allons voir au verset 16. Nous allons voir que le peuple même a compris et a dit, nous allons faire tout ce que Dieu a ordonné. Amen. Parce que Dieu avait dit à Josué, tu vas suivre le livre de la loi. Parce qu'il avait une communion étroite avec Dieu et le peuple même a suivi. Josué a obéi fidèlement à la loi de Dieu parce qu'il n'avait pas peur. Au chapitre 1, verset 13, nous lisons. Rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel. Quand il a dit, l'Éternel, votre Dieu, vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. Vos femmes, vos petits-enfants et vos troupeaux resteront dans le pays, etc. Verset 15. Jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos pères. Donc, il répondit, verset 16, nous ferons ce que tu as ordonné. Lorsque Dieu a choisi son serviteur pour pouvoir aider son peuple à rentrer dans la Canaan céleste, et qu'il a la première attitude, il a une communion avec Dieu, il entend la voix de Dieu. Il y a toujours dans le peuple de Dieu des personnes qui eux aussi ont une communion avec Dieu et qui vont suivre les instructions de l'Éternel dans la bouche du serviteur de Dieu. Amen. Amen. Il y a toujours un petit groupe qui a le Saint-Esprit et qui va suivre. Regardez bien, ils ont dit, nous allons faire tout ce que tu as ordonné. Amen. Amen. Et ceux-là, ils sont rentrés dans la Canaan céleste. Amen. Bien. Deuxième attitude, Josué n'a pas peur. Donc à partir d'aujourd'hui, nous devons bannir la peur. Nous allons lire Josué chapitre 5 et le verset 14. Alors, pourquoi Josué n'a pas peur? Nous allons voir que Josué, à cause de sa communion avec Dieu, quelqu'un qui a toujours été avec lui va lui apparaître. Josué 5, verset 14. Lisons à partir du verset 13. Comme Jésus était près de Jéricho, il leva les yeux et voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue à la main, et il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Mais j'arrive maintenant. Josué tomba, le visage contre terre, se prosterna et dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Amen. Pourquoi Josué n'avait plus peur? Parce que Dieu lui a montré que le chef de l'armée de l'Éternel est avec lui. Amen. Amen. Qui est avec toi? L'Éternel. Est-ce que tu peux avoir peur de tes supérieurs hiérarchiques? Est-ce que tu peux avoir peur des voleurs dans le quartier? N'est-ce pas? Est-ce que tu peux avoir peur des gouvernants, certains, pas tous, dirigés par Satan? Est-ce que tu peux avoir peur de ces gens-là? Puisque le chef de l'armée de Dieu est avec toi. Qui est le chef de l'armée de Dieu? C'est Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi Josué n'avait pas peur, parce qu'à un moment, il a eu une apparition, il a eu une vision, il a vu le chef de l'armée. Donc, Josué, fortifie-toi, n'aie pas peur. N'est-ce pas? Amen. Donc, la peur, c'est fini. On n'en veut plus entendre parler de ça. Ça, c'est le deuxième principe. Troisième principe, qui nous fera entrer dans la Canaan terrestre et céleste. Josué obéit fidèlement à quoi? À la loi de Dieu. Josué 1,
verset 7. Fortifie-toi et bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Josué refuse le compromis. Qu'est-ce que nous venons de dire? Compromis. Josué ne négocie pas avec Satan. Non. C'est-à-dire que, en réalité, Dieu lui a dit, Josué, tu es le dirigeant. Tu dois respecter tout. Non, une partie. Non, une partie. Et s'il y a une partie dans la loi de Dieu qui est contraire à notre doctrine, je laisse à votre réflexion. Dieu dit à Josué, tu vas respecter tout ce qui est écrit dans ma loi. Et c'est la seule condition où je te donnerai tu vas entrer dans le pays et tu vas entrer en possession du pays. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ainsi, quatrième principe, si tu veux rentrer dans la Canaan céleste, quel est le quatrième principe? Josué prie, mais après qu'il ait prié, le quatrième principe, Josué attend les instructions de Dieu. C'est quoi le quatrième principe? Josué attend les instructions de Dieu. Le message parle de la prière dans les derniers jours. C'est comme dans les premiers jours, c'est pareil. Josué prie, mais il attend les instructions de Dieu. Amen. Ainsi, l'Éternel dit à Moïse, dit à Josué, Josué 2, verset 7. Lisons ensemble, Josué 2, 7. L'Éternel dit à Josué, Josué 3, verset 7. Lisons ensemble, Josué 3, verset 7. Josué prie et attend les instructions de Dieu. C'est l'avant-dernier principe. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'il sache que je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Alors, puisque Josué a déjà suivi les 3 premiers principes, Dieu lui dit maintenant, je vais t'élever. Alors, quel est le problème? Il y a un gros problème qui se pose là, c'est que pour entrer dans la Canaan terrestre, il fallait passer par un grand fleuve qui s'appelle le Jourdain. D'accord? On va dire l'équivalent du fleuve, par exemple, le Maroni, un grand fleuve puissant. Et le problème, c'est que le fleuve était en crue, c'était à l'époque des crues. Donc, personne ne peut traverser ce fleuve quand il est en crue. Comment le peuple d'Israël va traverser? Déjà, ils n'ont pas de barque. Déjà, ils ne savent pas faire des bateaux. D'accord? Et en plus, le fleuve est en crue. Et l'Éternel leur dit, vous devez traverser pour gagner la première ville qui est Jéricho. Alors, qu'est-ce que Josué va faire? Josué va prier, mais vous n'allez pas voir que Josué va utiliser son intelligence, sa stratégie, sa planification, que Josué va fabriquer des bateaux, Josué va fabriquer des gilets de sauvetage. Non. Josué prie. Mais quatrième principe, quand on prie, souvent il y a une erreur qu'on commet. C'est qu'on agit avant d'avoir reçu la parole de Dieu. On doit attendre les instructions de Dieu. Alors regardez au verset 7, Dieu dit, puisque tu as prié et que tu as attendu que je te réponde, alors je vais t'élever. Amen. Et au verset 8, voilà l'instruction, voilà ce qu'il attendait comme instruction. Dieu lui dit, tu donneras cet ordre. Là encore, nous voyons que Josué connaît la voix de Dieu. N'est-ce pas? Josué connaît la voix de Dieu. Tu donneras cet ordre aux sacrificateurs. Qui sont les sacrificateurs au fait? Aujourd'hui, on les appelle comment? Mais non. Alors vous croyez qu'un jeune dans l'église peut aller donner un ordre de la part de l'Éternel à un pasteur? C'est possible ça? Je pose une question. Est-ce que Dieu peut parler à un dirigeant qui est jeune et que Dieu peut lui donner un message pour les pasteurs? Oui.
Non, ce n'est pas possible. Parce que les pasteurs sont les serviteurs de Dieu. Donc, Dieu s'adresse à eux directement. Dieu ne va pas passer par un intermédiaire, ce n'est pas possible. Jésus n'a pas déclaré à Nicodème, le vent, vous savez d'où il vient? Vous savez où il va? Eh bien, c'est comme ça que l'Esprit de Dieu fonctionne. L'Esprit de Dieu n'est pas à notre service. C'est nous qui sommes au service de l'Esprit de Dieu. Amen. Par conséquent, l'Esprit de Dieu peut décider de choisir un enfant qui s'appelle Samuel et qui a 8 ans et lui donner un message pour le pasteur. Amen. Amen. L'Esprit de Dieu peut choisir un jeune Josué qui a 25 ans et lui donner un message pour les pasteurs. Amen. Amen. Et le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est que, puisqu'ils ont écouté le message que Dieu a donné à un jeune Josué pour les pasteurs, eh bien, Dieu a dit à Josué, lorsque vous allez arriver dans le Jourdain, tu vas mettre les sacrificateurs et les pasteurs devant. Et ensuite, ils vont rentrer dans le Jourdain, et une fois que la plante de leurs pieds avec l'arche de l'alliance va toucher, qu'est-ce qui va se passer? Je vais fendre le Jourdain en deux et vous allez passer à pied sec. Voilà ce qui va montrer que je vais t'élever devant le peuple, parce que le peuple va savoir que je te parle et que je t'ai parlé. Amen. Amen. En effet, Josué prie et attend les instructions. Et est-ce que les sacrificateurs ont collaboré avec Josué? Dans la suite, est-ce que les sacrificateurs ont collaboré avec Josué? Mais non, Josué n'est pas sacrificateur. Pourquoi on va l'écouter? Josué, c'est un jeune dans l'église. Josué n'a pas de responsabilité, n'est-ce pas? Non. Les sacrificateurs qui priaient et qui cherchaient le Saint-Esprit ont compris que Dieu parlait à Josué et ils ont collaboré avec Josué et ainsi le peuple tout entier a pu traverser à pied sec le Jourdain et gagner la première ville qui était Jéricho. Je dis amen à cela. Amen. Et enfin, cinquième principe qui a permis à Josué et à Caleb d'entrer dans la Canaan terrestre et qui nous permettra d'entrer dans la Canaan céleste. Nous allons le trouver dans toujours Josué chapitre 5. Josué chapitre 5 et nous allons voir au verset 14. Josué répondit, le chef, non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre et se prosterna. Et il lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à ton serviteur? Ça veut dire que Josué demande encore les instructions. Est-ce que nous demandons à Dieu ses instructions? Nous devons apprendre à demander à Dieu ses instructions. C'était le quatrième principe. L'Éternel, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que je dois faire? Tu m'as donné une responsabilité, c'est aller dans la Canaan céleste, c'est amener ce peuple-là, c'est tel ministère. Mais qu'est-ce que je dois faire? Nous devons attendre les instructions de l'Éternel. Josué aurait pu demander aux sacrificateurs les instructions. Ils avaient beaucoup d'expérience, pas vrai? Josué aurait pu demander aux personnes âgées. Josué a demandé à qui? Au chef de l'armée, c'est lui qui dirige. Amen. Alors, cinquième principe, il est là. Verset 15. Puisqu'il a posé la question, nous avons dit que l'humilité précède la gloire, mais l'arrogance précède la chute. Il est humble, il demande les explications. Il ne croit pas qu'il est déjà arrivé, il est déjà sauvé. Il n'a rien à apprendre de personne. Il connaît tout, il sait tout. D'ailleurs, il sait qui est qui, il connaît tout. Non, il est humble. Et au verset 15, le chef de l'armée lui dit, voici l'instruction. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Amen. Alors, question. Quel est le cinquième principe? Je viens de le lire là. La sainteté. C'est Josué cherche la sainteté. Josué cherche quoi? La sainteté ou la sanctification. Pourquoi? Pourquoi ce principe-là est si important pour entrer, pour aller déjà traverser le Jourdain, ensuite gagner les batailles, c'est-à-dire Jéricho, etc., et ensuite rentrer dans la terre promise. Pourquoi la sainteté c'est si important? Amen. Dieu avait dit à Moïse,
vous serez saints car je suis saint. Vous ne serez pas comme les autres nations. Le mot saint veut dire quoi? Veut dire mis à part. Si nous voulons entrer dans la terre promise, nous devons accepter comme un privilège le fait d'être différents. Amen. Ainsi, le peuple d'Israël n'a pas accepté ce cinquième principe. Donnez-moi 2 exemples seulement. Il y en a 25, mais donnez-moi 2. Ils ont rejeté Dieu qui était leur roi et ils ont demandé... Amen. Ah, hélas, il ne faut pas dire amen. Hélas. Premier principe, c'est Dieu qui parlait directement à son serviteur, donc c'est Dieu qui dirigeait son peuple. Ils ont dit non, donc cette affaire-là, on veut ressembler aux autres nations. Donnez-nous un roi. Non. C'est quoi cette histoire de révélation-là? Ah non, mais qui a fait révélation ça? Bon Dieu toujours dit on va gagner. Nous toujours temps on va gagner. Bon Dieu toujours parler pour nous. On va arrêter ça. C'est vous qui a dit nous fous, c'est vous qui a dit nous avons un problème. Mais donnez-nous un roi. Donnez-nous un roi. Un homme intelligent, un homme fort, un homme instruit, un homme formé. Et cet homme-là, comme les autres nations, il va nous diriger. C'est contraire à la sanctification. Ce n'est pas un homme qui nous dirige, mais c'est le chef de l'armée de l'Éternel. Deuxième principe, contraire à la sanctification que le peuple d'Israël n'a pas observé. Il y en a beaucoup, mais donnez-moi un deuxième. Ils ont eu peur. Dieu leur avait dit de ne pas adorer les idoles et ils ont voulu faire comme les... Ils ont fait un veau d'or. Ils ont fait un veau d'or. Ici, l'Éternel lui dit, Josué, si tu veux entrer dans la terre promise, il faut que tu saches que là où tu te tiens, c'est une terre sainte. Pourquoi? Pourquoi la terre est sainte? Parce que Jésus est là. Amen. Et on ne peut pas se tenir dans la présence de Dieu le Père. On ne peut pas rentrer dans la terre promise où est Dieu le Père, où est Jésus-Christ, si déjà on n'est pas entré dans la sainteté, dans la sanctification. Alors Josué, pour entrer dans ma sainteté, il y a des choses que tu dois enlever de ta vie. Amen. Josué, enlève tes sandales. Ça veut dire, le problème n'était pas les sandales, c'était un symbole que Jésus était en train de donner à Josué pour notre instruction. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit? Instruction. Ces choses ont été écrites pour quoi? C'est pas tellement pour Josué, non? Parce que Josué avait déjà compris ça. Le niveau où Josué était là, il avait déjà compris ça. Mais c'est pour nous aujourd'hui, qui vivons à la fin des siècles. Il y a des choses que nous devons enlever dans notre vie. N'écoutons pas cet évangile satanique, et je n'ai pas peur de le dire, un évangile satanique. Amen. Qui dit que nous n'avons rien à enlever dans notre vie. Nous sommes déjà bons comme nous sommes là. Nous sommes le peuple élu de Dieu. Nous sommes le reste. Nous sommes le peuple de Dieu. Et nous allons nous tenir dans la présence de Dieu sans que nous ayons enlevé tout ce qui fait de nous un peuple profane. Nous ressemblons aux autres. Alors, ainsi, le peuple de Dieu, il y a des choses à enlever. Amen. Amen. Maintenant, remarquez bien une chose. L'Éternel a parlé à qui là? À Josué. Par conséquent, l'Éternel ne m'a pas dit de vous dire quelles sont ces choses que nous devons enlever de notre vie. Pourquoi? Parce que c'est quand Josué a suivi les 4 premières étapes qu'il est arrivé maintenant, où ça? C'est quoi ça? Ça s'appelle un niveau qui s'appelle l'excellence. Et quand tu as l'habitude de te contenter de 10 sur 20, tu n'es pas intéressé par avoir 18 et 19 sur 20. Parce qu'on t'a toujours dit qu'il suffit d'avoir la moyenne et puis c'est bon. Sauf que quand tu vises la moyenne, à un moment tu vas voir que c'est tellement difficile que tu as 8 sur 20, 7 sur 20. Mais si tu vises 20 sur 20, tu vas descendre à 18, amen. Donc par conséquent,
Beaucoup de gens ne comprennent pas ce que ça veut dire la sainteté. Ils ont même en horreur la sainteté parce que ça c'est l'excellence. Ça c'est le niveau supérieur. Un niveau que Satan a en horreur. Satan ne peut pas supporter les chrétiens qui sont à ce niveau-là. Satan déclenche toutes ses batteries contre ces chrétiens-là parce que quand tu arrives à ce niveau-là, eh bien c'est le dernier précepte. À ce moment-là, tu es déjà pratiquement dans la terre promise et je dis amen à cela. Parce que c'est marqué dans la Bible. Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tout cela. La sanctification sans laquelle certains. Qu'est-ce qui est marqué? C'est personne qui est marqué? Attendez. J'ai un trou de mémoire. Hébreux 12, verset 14. Ce sera le dernier texte. Hébreux 12, verset 14. Hébreux chapitre 12 et le verset 14. Je vais lire Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle certains ne verront pas le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut me prêter ses lunettes, s'il vous plaît? Quelqu'un peut me prêter ses lunettes parce que moi je ne vois pas bien. Vous voyez bien? Oui. Qu'est-ce qui est marqué? Il y a des choses à enlever dans notre vie. Et le Seigneur nous dit, nous devons prier, attendre les instructions et demander, Seigneur, qu'est-ce que je dois enlever dans ma vie qui m'empêche de subsister en ta présence? Ou qu'est-ce que je dois rajouter? Peut-être qu'il y a quelque chose que je n'ai pas. Quel fruit de l'esprit il me manque? N'est-ce pas? Et si nous faisons cette prière, ça veut dire que nous sommes en train d'arriver à un niveau qui est l'excellence. Et quand nous allons arriver au niveau de l'excellence, il y a deux choses qui vont se passer. Premièrement, Dieu va nous parler clairement, il va nous dire voilà ce que tu dois enlever ou voilà ce que tu dois rajouter. Et nous n'avons aucune explication à donner à personne parce que ceux qui sont pas arrivés à ce niveau-là ne comprennent pas. Alors je vous pose une question. Lorsque vous êtes en terminale S, est-ce que vous allez expliquer votre devoir de mathématiques à un élève de seconde scientifique? J'attends votre réponse. Je répète, lorsque nous sommes en terminale S, est-ce que nous allons expliquer le devoir de mathématiques à un élève pour moyen de? Allez expliquer la sanctification aux autres et vous allez voir comment ils vont réagir. Ils ne sont pas à ce niveau-là. Ils ne sont pas à ce niveau-là. Et ça, c'est l'excellence. Et là, ça c'est la première chose. Quand on atteint ce niveau-là, eh bien, on est déjà pratiquement prêt à rentrer dans la Canaan céleste. Mais il y a une deuxième chose qui se passe. Quand on atteint ce niveau-là, on devient une menace pour le royaume de Satan. Là, on est une menace pour le royaume de Satan. Et Satan va déclencher ses batteries contre nous. Mais puisque le chef de l'armée est avec nous, Dieu nous donne la victoire. Je dis amen. Donc, en résumé, nous avons vu ce matin qu'il y a 5 principes ou 5 attitudes que Josué avait qui fait qu'il est rentré dans la Canaan céleste et que nous devons acquérir si nous voulons nous sortir aux portes de la Canaan, si nous voulons entrer. Quelle était la première? Une communion étroite avec Dieu. Josué connaissait la voix de Dieu. Il ne s'attendait pas aux autres pour entendre la voix de Dieu. Il savait exactement que c'était Dieu qui lui avait parlé et ce qu'il devait faire. Il n'avait aucun doute. Aucun doute. Deuxième attitude. Josué n'avait pas peur. Parce que Dieu avait chassé la peur en lui. 3 fois, fortifie-toi et prends courage. Troisième attitude. Josué obéissait fidèlement à la loi de Dieu. Et pas à une partie de la loi de Dieu qu'il arrangeait, mais à toute la loi de Dieu. Quatrième principe. Josué priait et attendait les instructions. Il n'était pas pressé d'agir dans son leadership. Il attendait les instructions de Dieu. Et cinquième principe, Josué cherchait la sanctification. Maintenant, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous allons lancer un appel en ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait dire, Seigneur, je t'aime tellement que je veux rentrer dans le Canaan céleste pour aller vivre avec toi pour l'éternité? Ça, c'est le premier appel. Il y a 2 appels. Amen. Moi, je lève ma main parce que j'aime le Seigneur. Deuxième appel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire, Seigneur, je sais que tu m'aimes. Et c'est pourquoi tu as envoyé ces instructions par Josué. Et puisque tu m'as envoyé les instructions, je veux que tu m'aides à acquérir ces 5 attitudes que Josué avait pour être sûr que je puisse rentrer dans la Canaan céleste. Si c'est votre désir, vous pouvez vous mettre debout. Nous allons mettre à genoux la réponse à l'appel. Vous mettre à genoux si vous répondez à cet appel et nous allons prier.
Dieu, notre Père, nous te disons merci parce que nous avons vu que tout ton peuple s'est mis à genoux, comme le peuple d'Israël à l'époque de Josué. Déjà pour te dire merci de nous avoir donné ces instructions à nous qui vivons à la fin des temps. Deuxièmement, Seigneur, ils se sont mis à genoux parce qu'ils ont compris que tu les aimes et que tu leur as donné toutes les cartes entre leurs mains ce matin, c'est-à-dire les 5 attitudes ou 5 principes que tu as donnés à Josué. Et ils te demandent, Seigneur, ils te disent merci de leur avoir montré cela. Et ils te demandent, Seigneur, de les aider à pouvoir faire comme ce jeune garçon Josué et à suivre ces 5 principes. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, ils veulent te dire qu'ils veulent une communion étroite avec toi. Amen. À partir d'aujourd'hui, ils veulent entendre ta voix clairement, savoir clairement que c'est toi qui leur parles. À partir d'aujourd'hui, ils veulent bannir la peur de leur vie, ils ne veulent plus agir poussés par la peur. Et quand Satan envoie les démons de la peur, quand Satan envoie par les gouvernants la peur, eh bien il veut dire, arrière de moi Satan, je ne vais pas t'obéir parce que je n'ai plus peur, parce que le chef de l'armée de Dieu est avec moi. Et même si je perds mon travail, tu vas me donner à manger. Comme Élie, pendant la famine, tu vas me nourrir. Et comme le peuple d'Israël, pendant les 40 ans dans le désert, tu vas envoyer la manne. Et je vais manger à ma faim, mes enfants vont manger, je vais payer mes factures, même si je perds mon boulot pour faire ta volonté, parce que je n'ai pas peur. Ce n'est pas le démon de la peur qui me conduit, mais c'est l'Esprit Saint qui me donne la foi. Ils ont répondu à l'appel et dit, Seigneur, je veux obéir fidèlement à toute ta loi, même à ces parties de ta loi que nous n'avons pas encore comprises. Montre-moi, parce que je veux obéir fidèlement à toute ta loi pour que tu puisses m'élever comme tu as élevé Josué comme un exemple au milieu de ton peuple. Seigneur, ils ont dit aujourd'hui, Seigneur, je te prie et j'attends tes instructions. Je ne suis pas pressé d'aller prendre une épouse, je ne suis pas pressé de prendre un mari, je ne suis pas pressé de choisir un métier, je ne suis pas pressé de choisir une direction, j'attends les instructions de l'Éternel. Et enfin, ils ont dit, Seigneur, je cherche aujourd'hui non pas la richesse selon le monde, mais la richesse selon Dieu, c'est-à-dire la sanctification. Je ne veux plus me contenter de la médiocrité. Je ne veux plus me contenter d'une vie chrétienne sans sel, mais je veux atteindre l'excellence, c'est-à-dire la sanctification. Aide-nous, Seigneur, à suivre ces 5 principes afin que nous puissions entrer dans la Canaan alors que nous sommes aux portes de la Canaan. Au nom de Jésus-Christ pour sa gloire. Amen. Être saint, tel est mon désir. Être saint, c'est ce que tu veux pour moi. Pour moi, telle est ma prière. Être juste, c'est ce que tu veux pour moi. Pour moi, telle est ma prière. Être saint, tel est mon désir. Être saint, c'est ce que tu veux pour moi. Pour moi, prends ma vie, transforme-la, prends mon cœur, restaure-le, mon esprit, échange-le, fais-le, Seigneur, fais-le, Seigneur. Prends mon cœur, échange-le, mon esprit, transforme-le, fais-le, Seigneur, fais-le, Seigneur, brise
brise-moi, brise-moi, telle est ma prière. Brise-moi, brise-moi, ce que tu veux pour moi, pour moi. Prends ma vie, transforme-la, prends mon cœur, restaure-le, mon esprit, et change-le, fais-le, fais-le, Seigneur. Fais-le, fais-le, Seigneur. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, et même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Oh, brise-moi, brise-moi, telle est ma prière. Brise-moi, c'est mon désir. Change-moi, change-moi, c'est ce que tu veux pour moi, pour moi.